Bonjour, mon nom est Mitsu. Et moi, Sarah. Bienvenue sur notre podcast Pearls Pearls and and Light. Alors, guys, c'est notre dernière vidéo. Non! On est en fait rendu là, hein? Ouais, notre dernière vidéo de l'année 2021. Vraiment, sérieux, c'est ça. En tout cas, on va revenir sur ça, là, sur comme, tu sais, en tout cas, oui, mais nous sommes rendus là et nous allons parler du temps des fêtes. On a quelques annonces à vous faire aussi, mais avant les annonces, je pense qu'on va genre élaborer sur notre sujet. Ça va être assez bref aujourd'hui, mais non, c'est ça, parler de l'expérience en bref de s'enregistrer, le podcast et tout ça, comme toi. On a commencé ça en juin, je pense. Ouais. Puis c'est... Ouais. Littéralement une vidéo par mois. Une vidéo par mois. Après, on a changé notre formule. 2 vidéos pour comme prendre l'avance sur un mois. Bref. On a essayé de trouver la meilleure formule qui fonctionnait pour nous. Puis aussi, compte tenu du fait qu'on est maman, qu'on travaille à temps plein. Ben c'est ça. On a d'autres projets aussi. Mais... C'est ça, c'est que... Don't be emotional! Non, mais en tout cas, en gros, c'était vraiment agréable de faire ces vidéos-là, de vous voir interagir avec nous, de nous envoyer des questions, de nous supporter, même dans les inbox Messenger ou YouTube. Vraiment, merci. Parce que ce serait pas pareil sans vous, bien entendu. Puis on a eu du plaisir à le faire. Ouais, c'est sûr qu'on a... Il faut préciser que c'était une forme de... Comment on dit dans la dernière visite? Ouais, c'est une manière de se relâcher et de sortir de la routine aussi. Donc, c'était ça la première initiative, justement, de commencer le podcast, de s'enregistrer régulièrement comme ça. Ça nous faisait un bien fou parce que ça nous permettait de sortir un peu de notre zone de confort. D'être nous-mêmes. De partager notre personnalité, dans le fond, avec vous. Oui, effectivement. Fait que... non, pour notre part, ça a été une belle expérience. C'est sûr qu'on aurait aimé mieux faire les choses sur certains aspects, mais écoutez, on fait avec ce qu'on a. On fait avec notre temps aussi qu'on a. C'est ça. C'est pas toujours évident, et avec les enfants et tout. Puis on fait de notre mieux vraiment pour vous offrir des sujets qui sont intéressants, qui vont vous pousser à nous poser des questions et tout. Donc, vraiment, on a travaillé fort. On peut être fiers de nous. On est fiers de nous pour de vrai, pour une première expérience. Puis, je sais pas, pour la première année, ça va bien. On va aller à notre sujet du temps des fêtes et on reviendra par la suite pour nos annonces. Alors, le temps des fêtes arrive à grands pas. Ça va être le temps des rassemblements, en famille. Toi, c'est quoi tes moments préférés durant le temps des fêtes? Moi, c'est vraiment quand tout... Parce que moi, je suis... comme vous avez déjà entendu dans mes autres vidéos, on est 6 dans notre famille. Fait que quand tout le monde se... Noël, c'est le moment où tout le monde se rejoint. Nos neveux, mes nièces, mes soeurs et frères, puis on passe tous du temps, genre maintenant que souvent à l'époque c'était on se regroupait tous chez ma mère, puis on célébrait ensemble. Maintenant c'est du moment où quelqu'un achète sa maison, bon, Noël c'est chez toi, Noël c'est chez toi, puis c'est vraiment un beau moment parce que des fois durant l'année on n'a pas le temps d'aller se voir ou quoi que ce soit, donc c'est un moment de partager, on mange ensemble, on échange des cadeaux. Maintenant qu'on est trop, parce qu'on est 6 avec des petits enfants, on fait des échanges de cadeaux. Ouais, mais c'est le fun, les échanges de cadeaux, c'est le fun, les rassemblements en famille, c'est le fun de catch-up aussi. Je pense que c'est l'occasion, quoique c'est plate que ce soit une fois par année parce que notre emploi du temps est tellement comme chargé, on n'a pas le temps de se voir nécessairement durant l'année, mais c'est le fun de savoir qu'il y a ce moment dans l'année qui est consacré justement pour les familles, les amis aussi, peut-être qui n'ont pas de famille, mais que, tu sais, qui sont proches avec des gens qui les acceptent aussi dans la famille. Exactement. Et tout ça, donc c'est le fun. Puis, mais moi, c'est pas mal ça aussi. J'aime vraiment moi, c'est manger. Moi, pour de vrai, comme sérieusement, je pense pas que je pourrais comme être en diète genre durant le temps des fêtes. C'est impossible. Parce qu'on dirait que c'est là que ma mère cuisine plus. Genre, c'est pas possible là. Ma mère, elle cuisine d'une autre manière. Ma mère, elle cuisine très bien là. Mais à Noël, c'est un autre niveau.
il y a quelque chose dans l'épice, il y a quelque chose dans la viande là. Elle est vraiment sérieuse. Non, guys, pour de vrai, moi c'est la nourriture. J'ai hâte d'aller chez ma mère parce que je vais manger, genre, vous comprenez pas. Oh Mais c'est le fait de passer du temps avec eux aussi. Mes parents, parce que tu sais, depuis que je suis mariée, tu sais, je vis chez moi, avec ma famille et tout ça, fait que c'est une occasion aussi de se voir. Je les vois quand même assez régulièrement parce que nous, on est du genre, on va chez notre mère le plus possible quand on peut, avec les enfants et tout. Mais c'est le fun de se commémorer ces moments-là aussi. Puis mes parents, c'est des gens qui aiment danser, fait que ils mettent la musique, eux, ils n'ont pas besoin de monde, hein, comme. Fait que juste le fait de voir que comment je pourrais dire ça? Dans les petites choses, ils sont heureux. Fait que je pense que c'est ça la richesse pour moi de Noël, c'est de voir que mes parents sont... Je parle beaucoup de mes parents parce que c'est avec eux vraiment que j'ai vécu comme le temps des fêtes. On n'a pas vraiment... Oui, on a de la famille, mais on n'est pas aussi... Pas qu'on n'est pas aussi proches, mais on passe pas autant de temps qu'on le voudrait ensemble. On est tous éparpillés, on est une énorme famille, mais tout le monde est à gauche, à droite. Puis on n'a jamais le temps nécessairement de se rassembler. Fait que nous, c'est vraiment plus famille directe. Puis je dirais que maintenant, tu sais, mon mari vit avec moi, ma fille. Mon oncle, des fois aussi, il passe. Puis mes cousines quand ils peuvent. Mais je sais pas, c'est juste de voir la beauté de comme la vraie richesse que les gens ont. Puis c'est de savoir l'un et l'autre. C'est de savoir comme si, genre, tu sais, toi, t'as tes frères et tes sœurs. Moi, mes parents, ils ont leurs enfants, d'être en santé, d'être simplement debout puis de respirer. Je pense que c'est ça la richesse de Noël. De voir que tu arrives à la fin de l'année aussi, c'est une grâce. Exactement. Parce que tu as fait toute l'année 2021 puis que tu vas passer à une autre année. C'est une autre mentalité, c'est une autre manière de penser. Fait que je sais pas, pour moi, c'est ça la richesse. C'est vraiment de voir mes parents, d'avoir encore mes parents aussi avec moi pour vivre ces moments-là. Mais c'est sûr que j'aime beaucoup les get-together random qu'on fait entre amis ou qu'on prévoit faire aussi, probablement dans l'éventualité. Mais en général, c'est ça. Moi, c'est vraiment la nourriture, guys. Moi, j'aime ça manger. Moi, je dirais aussi le fait qu'on célèbre la naissance de Jésus. Pour moi, je trouve quand même c'est important. Dans la famille, dans le fond, souvent, on va à la messe aussi. Soit, moi, je suis plus protestante. Certains membres de ma famille sont catholiques, donc ils vont aller à l'église pour entendre... c'est ça, la messe spéciale qu'ils font pour la naissance de Jésus. Pour nous, c'est vraiment important dans la famille. Puis c'est toujours beau, c'est toujours comme se commémorer la naissance d'une personne qui a eu un impact extraordinaire dans nos vies. Fait que pour nous, vraiment, là, ça aussi, c'est vraiment nice. Mis à part le fait qu'on passe un temps extraordinaire avec la famille, on échange, on donne des blagues, on fait un briefing de tout ce qui s'est passé durant l'année. Pour nous, les bons, les mauvais moments, c'est sûr, parce que les mauvais moments, c'est sûr que ça nous renforce, veut pas comme on le voudrait, mais c'est toujours pour le mieux. Puis le positif, ça reste positif, c'est de rester sur la même lignée, la même pensée positive. Puis exactement. De rester dans cette voie-là. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Puis les cadeaux, c'est le fun, mais je pense que c'est la présence des gens qui compte plus. On est des gens de personnes. Ouais, on aime beaucoup le monde, nous autres. Ouais. Moi, ça dépend, là. Mais... Aidez-la, s'il vous plaît. Fallait que je sois Fanny. Quand même. Oh mon Dieu, il y a des gens, mais non, c'est pas vrai. Mais non, sérieux, genre non, we love people, puis on est quand même assez friendly. Fait que c'est sûr que nous, on va aimer les get-together, puis genre moi, get-together, you need to have food. I love food. Sur les jours que je vais pas te manger, tu fais quoi? Non, impossible. Chaque fois que j'arrive chez elle, je suis comme, en tout cas, Sarah, I'm gonna go. En tout cas, Sarah, j'ai faim. Grand goût! Arrange-toi, mais... C'est comme ça qu'elle le fait, guys. Oh, j'ai l'expose. Expose. Non. Mais c'est ça, fait qu'on vous souhaite vraiment de passer un excellent temps des fêtes. De vraiment passer du temps avec vos familles. Préparez vos vision boards. Oui, c'est pour avoir une belle année. Vision board. Vraiment, explique ça. Elle est plus forte là-dedans que moi, là. Mais c'est vraiment le fun. Un vision board, c'est quoi? C'est vraiment un tableau où tu vas vraiment écrire tous tes objectifs pour l'année à venir. Tu peux le faire au courant de l'année aussi, c'est pas un problème. Comme admettons, tu as un objectif dans 6 mois ou quoi que ce soit, tu fais ton vision board. T'es comme Google, genre, vision board, tu vois, tu donnes
Mais il faut expliquer, parce que c'est pas tout le monde qui sait c'est Il y quoi. a Google. En tout cas, donc c'est un petit approximatif de qu'est-ce qu'un vision board. Ah! Qu'est-ce que là? J'étais dedans dans mon explication. Mais c'est ça, fait que faites-vous des vision boards que Sarah a dit. Quoi d'autre? Vision board, préparez vos projets pour l'année. Ben, servez au vision board finalement comme... Tout se met sur le vision board. Puis d'être optimiste, pas Oui. d'arriver puis comme de penser à seulement la pandémie, le fait qu'on doit prendre des vaccins, le fait qu'on est limité. Puis qu'on est rendu à la 40e dose. Là. Exactement. C'est chill. Soyez optimiste, ça change toute la donne. Ouais. C'est sûr que des fois c'est pas facile, on vit des trucs difficiles dans la vie, mais l'affaire c'est que c'est ça qui nous tient hors de l'eau, la tête hors de l'eau, puis qui nous permet d'avancer, puis de continuer d'avancer, puis on dit on est capable, même s'il y a des journées où on pleure, on est en colère, mais we got this. C'est sûr, puis mis à part ça, pour de vrai, quand ça va bien ici, ça va bien pour le reste. Exactement. Assurez-vous de faire attention à votre mental. Toujours, on va toujours revenir là-dessus. Ça, Votre cœur aussi. oui, le petit cœur, il faut le protéger vraiment. Hein? Ah, parce que dans les temps froids comme ça, ok, j'arrête. Mais guys, pour de vrai, prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles, puis écoutez, on passe aux annonces maintenant. Joyeux temps des fêtes, joyeux Noël, bonne année! Alors, pour les annonces. Ah! I'm not ready for that. Why am I gonna cry? We're not gonna cry. Je te laisse la parole. Tu vas pleurer? Oh, ça, don't cry. Ok. T'es sûre que tu veux pas parler? Ok. Comme on vous a dit tantôt, ça nous a fait un énorme plaisir débuter ce podcast. Le but premier était vraiment de se libérer, tu sais, de notre charge mentale, de notre nouveau rôle, de notre routine du quotidien. C'était vraiment une manière pour nous de comme sortir de notre zone de confort, puis de faire quelque chose qu'on aimait, puis qui nous faisait penser à autre chose, tu sais. Exactement. Puis on aime tellement share avec les gens. Ouais. Partager, échanger. Puis à la fin de la journée, comme, inquiétez-vous pas, on lisait vos commentaires, puis comme ça nous poussait à aller faire des recherches, aller chercher d'autres questions et tout. Puis non, franchement, là... Puis les gens aussi qui ont pris le temps de nous écrire de temps à autre, ou bien quand même, si on postait pas tant que ça, ou bien qu'on postait pas la vidéo à temps, on avait des messages comme « Hey, c'est quand la vidéo elle sort? » Fait que pour ces personnes-là, sérieusement, merci à tous, mais merci vraiment spécifiquement à ces personnes qui ont vraiment pris le temps, puis qui nous démontraient leur support. Mais il faut quand même que je le dise. Merci Martine. Merci Martine, parce que depuis le début, tu nous suis. Puis tu es là avec nous. Il n'y a pas seulement elle, mais elle est une de vraiment... Qui prie pour nous, qui est avec nous, puis qui like, she check on us, like, exactement. Guys, c'est quand votre prochaine vidéo, là? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Fait qu'elle s'assure, elle est comme un petit, un peu comme une... Comment on dit ça? Quelqu'un qui s'assurait qu'on allait bien, puis qu'on était dans la bonne voie, puis qu'on s'assurait toujours, tu sais, bien sûr d'avoir notre Seigneur, hein, dans le plan, dans nos actions, dans nos planifications et tout ça. Et ben, c'est sûr qu'on est encore en prière là-dessus, c'est sûr qu'on est encore en planification, mais ça va, on va, comment je vais dire ça? En fait, on a d'autres projets qui s'en viennent. Ouais. Donc, c'est sûr que les vidéos ne sortiront pas nécessairement à tous les mois. Ce que ça veut dire, c'est que ça peut vouloir dire qu'à mettons, il y a un mois, il y a 2 vidéos qui vont sortir et pendant, mettons, 2 mois, il n'y en a pas. Parce qu'on travaille sur d'autres projets et il y a aussi Floressence qui s'en vient bientôt en mars. Donc, on a beaucoup de travail à faire là-dessus pour que ce soit un événement extraordinaire, puis que vous allez... Et comme... Je vais te laisser expliquer. Mais c'est sûr que Floressence, c'est notre événement annuel qu'on avait présenté lorsqu'on présentait Pearls and Light. Exact. On est en train de planifier le tout justement pour que ça s'en vienne, puis on vous fera part de la formule en soi, en temps et lieu. Mais pour ce qui est de Pearls and Light, comme Sarah elle a dit, ça va être des vidéos moins régulières que celles qu'on avait l'habitude de faire. Exact.
Il y a des changements aussi qui ont apparu là avec le temps. Et donc, il y a une petite restructuration qui va se faire, mais sinon, des deux côtés, genre, c'est sûr qu'elle a ses projets personnels, moi j'ai mes projets personnels aussi qu'on est en train de planifier. Peut-être, c'est pas nécessairement des projets non plus qui vont peut-être être genre expose, peut-être pas, on sait pas. Mais on est réaliste avec nous-mêmes, puis on s'est dit, on va pas se mentir que c'était assez challengeant, quoi qu'on aimait ce qu'on faisait. Mais pour rien au monde, là, on changerait la donne, mais c'est sûr que on aime bien faire les choses. Ouais, on aime bien faire les choses, donc c'est sûr que je dis pas, il y aura peut-être pas, comme Sarah a dit, il y aura peut-être pas une vidéo en janvier, mais il y en aura 2 en mars. On sait pas, genre, c'est sûr qu'on va faire notre possible pour rester connecté via les réseaux sociaux. Vous devez absolument mettre votre cloche, parce que justement, comme les vidéos qui vont pas être prévisibles, comme là, vous saviez que c'était à chaque mois, mais là, vu que ça va être différent, ce serait important de mettre votre cloche, comme ça, vous allez savoir quand nos nouvelles vidéos vont sortir. Ouais, puis c'est sûr qu'on va essayer de l'annoncer le plus tôt possible et tout ça, et non comme puis on va être disponible. À la dernière minute. Oh, excuse-moi. Ouais. On va être disponible aussi sur Instagram. Puis même si vous voulez nous écrire, peu importe dans les réseaux sociaux, que ce soit Messenger, Facebook ou Instagram, on va être quand même disponible pour vous répondre. Là. Vraiment. Fait qu'on voulait vous faire part de cette annonce-là parce que justement... ça nous attriste. Oui, on est comme un peu déçus parce que c'est pas comme ça qu'on aurait voulu que ça se passe. Mais comme Sarah a dit, la réalité frappe et c'est ça. Puis des fois, il y a des changements aussi dans la vie qui prennent cours que tu n'as pas le contrôle dessus. Exactement. On préfère se donner à 100% dans ce qu'on fait plutôt que comme vous donner genre 20% puis après vous êtes comme... Ouais, c'est ça. Parce qu'on sait qu'on aurait pu se donner encore plus. Mais... on est quand même difficile avec nous-mêmes, mais... Ouais. On est exigeante. Ouais, on est exigeante parce qu'on veut bien faire les choses, mais on y est allé vraiment comme avec les moyens du bord, puis avec le temps qui nous était attribué aussi. Exactement. Parce que, veut pas, derrière notre tête, ça roule, puis il y a d'autres choses, hein. Donc, d'autres choses, hein. Donc, c'est pas mal ça, fait que on voulait prendre le temps de vous en faire part. Puis c'est sûr qu'entre-temps, on va faire des petites apparitions comme ça, puis bon, on aime ça des fois apparaître, puis you know, like hey! Mais ça sera pas aussi régulier que ça l'était ces derniers mois. Puis même là, on a pris du retard là, pour les dernières vidéos. Pour les dernières vidéos. Ouais. Mais on s'en excuse, mais on vous dit vraiment merci d'être toujours là, de nous supporter, puis d'être avec nous en fait. Vraiment. Fait qu'on vous dit, ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. Et on vous aime très fort. Très très fort. Donc on vous dit vraiment à la prochaine. Peut-être avec un nouveau topic à découvrir.